Shalom mes chers amis. Eh bien, 3 belles pépites Be'ezrat Hashem pour orner et embellir votre table de Shabbat. Voici que la Torah nous demande Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'aricha. Des juges et des policiers, tu te placeras à chacune de tes portes. Les portes de la ville étaient en réalité l'endroit où les commerçants venaient. C'est l'endroit, la place du marché. Et il y avait souvent des litiges. Il fallait donc des shoftim, des juges, pour juger, et des policiers pour appliquer la sentence dite par le juge. Cependant, la question est, la Torah certes nous demande de mettre des juges et des policiers dans toutes les villes de la terre d'Israël, afin qu'il y ait justice, Mais pourquoi l'ordre divin est au singulier? Shoftim et shotrim, des policiers, des juges et des policiers, tu te placeras à chacune de tes portes. Tu te placeras, je placerai un juge et un policier. C'est plutôt un ordre qui doit être dit au rabbim, au pluriel, à toute la communauté, à toute la ville. Mais ce n'est pas un ordre que chacun d'entre nous pouvons appliquer. Et le Shelah HaKadosh nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, il y a un second degré. L'homme aussi, chacun d'entre nous avons des portes avec lesquelles nous pouvons recevoir des informations du monde extérieur. Cela dit, nos 2 yeux, nos 2 oreilles, nos 2 narines et notre bouche, 7 portes, l'homme a par lesquelles il peut recevoir des informations et communiquer avec le monde extérieur. La Torah te demande de ne pas vivre en freestyle. J'entends ce que j'entends, je vois ce que je veux voir. Non! Fais attention, un regard, chas v'shalom, peut t'amener quelque part qui n'est pas agréable. Et d'un autre côté, un regard peut t'amener la Gdusha. Un regard peut t'élever, peut t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Juste voir les lettres du Sefer Torah lorsqu'on fait la Hagba'a, ça amène de la Gdusha sur la personne, ça amène de la lumière dans la Neshama. J'écoute un shiur de Torah, waouh, je sélectionne ce que j'entends, je ne vais pas entendre du Lashon Hara. Le Chidush est que même l'odorat aussi se doit d'être contrôlé. L'otinaf, tu ne commettras pas d'adultère. Sachez-le mes chers amis, que le Midrash me dit, l'otehane be'af. Tu ne te délecteras pas par l'odorat. Cela dit, s'il y a une femme mariée qui s'est bien parfumée, on ne devra pas tirer plaisir à ça. La bouche aussi. On se doit de mettre un chauffette, un juge. Que vais-je dire? Et que ne vais-je pas dire? Que vais-je manger? Et qu'est-ce que je ne vais pas manger? D'accord? Donc je dois mettre un chauffêtre, je dois mettre un juge à chacune de mes portes. Et c'est la voie que la Torah nous demande de suivre et de mener par là une vie heureuse, Bezrat Hashem. Et bien pour la deuxième pépite, Tamim tiye im Hashem Elokecha. La Torah te demande d'être intègre avec Hashem, sois intègre avec Akadosh Baruch Hu, Tamim, Shalem, Shlemut, d'être intègre avec Akadosh Baruch Hu. De ne pas commencer à faire des cheshbonot, toutes sortes de calculs. Nous avons tendance à expliquer ce passouk-là, tel que nos sages vous disent, que tu ne dois pas aller voir des diseuses de bonne aventure, ou voir ce qui est inscrit dans les étoiles. Quel est ton destin, ta destinée? Waouh, le marteau, ouais. Ce sont des choses qui attirent l'homme. Non, la Torah te dit, sois intègre avec Kadosh Baruch Hu. Ce qu'Hachem décidera pour moi, sera le mieux pour moi. Et même si une diseuse de bonne aventure t'a dit, tu sais, selon ton horoscope, eh bien, il va t'arriver des choses. Non, je ne te crois pas. Je ne crois pas. Kadosh Baruch Hu, eh bien, lui décidera de mon avenir. Mais tu sais, ça va t'arriver. Non. Je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. On connaît tous l'histoire avec la fille de Rabbi Akiva. La fille de Rabbi Akiva, eh bien, les diseurs de bonne aventure, ceux qui lisent dans les étoiles avaient dit à Rabbi Akiva, sache que ta fille mourra le jour de son mariage. Et elle, le soir de son mariage, alors qu'on parlait d'un mariage historique, Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, donc il y avait tous les sages de la terre qui étaient là-bas. Elle a prêté attention, elle a vu, elle avait l'œil, qu'il y avait un pauvre, qui n'avait pas de quoi manger. Mais elle était là. Elle est directement partie voir ce pauvre-là, et elle lui a proposé la marier sa propre assiette. D'accord? Donc pour prêter attention dans une foule comme ça, et donner, c'est un acte de chesed, un acte de tzedaka extraordinaire.
Eh bien, ce soir-là, elle est partie dormir cette nuit-là, et au lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a tiré sa broche du mur qu'elle avait plantée entre deux pierres, elle la retire, elle voit ici un serpent mort. Elle vient voir son père lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Elle lui dit, j'ai fait une mitzvah, sache ma fille, que dans les étoiles t'étais destinée une mort, comme avait dit les 10 heures de bonne aventure, mais la mitzvah t'a sauvé. Donc le peuple juif est au-delà du mazal. Le peuple juif est au-delà du mazal. Si je fais de la Torah, des mitzvot, je prie à Kadosh Baruch Hu, je peux changer toute ma richat hashamayim, tout le système céleste, Kadosh Baruch Hu va le changer pour toi. Pour toi, Kadosh Baruch Hu. Mais on m'a dit que c'est pas possible, les docteurs, le machin. Hachem, il te change tout le système pour toi, t'es son fils, il te change tout. Mais il y a aussi une autre explication. C'est quoi Tamim Tiyaim Hashem Elokecha? Cela dit être intègre dans les mitzvot. De ne pas commencer à faire toutes sortes de calculs. Toutes sortes de calculs. Le Rafetz Chaim illustre ça avec un petit machin, une petite parabole. Il vous dit comme ça. Il y avait un paysan qui était un petit peu inculte. Il ne comprenait pas trop. Mais il savait que lorsque je vais en ville et que j'amène des sacs de blé, eh bien le commerçant les pèse et après, il me donne de l'argent. Et voici que, durant des années, il amenait ses sacs de blé. Le commerçant pesait. Et pour savoir le total, combien devait-il payer aux paysans, ils inscrivaient sur le mur, eh bien, des traits. Et selon le nombre de traits, ainsi, il le payait. Donc, 10 traits, eh bien, 10 pièces d'argent. 20 traits, 20 pièces d'argent. C'était simple. Et comme ça, le paysan, eh bien, fonctionnait avec le commerçant. Jusqu'à qu'un jour, le paysan s'est dit, mais peut-être qu'il me roule, peut-être que ce commerçant me roule, et qu'il efface des traits, et après, il me donne moins de pièces. Il est parti voir le commerçant, il a dit, écoute-moi, à partir de maintenant, je veux plus que ça marche comme ça. Pourquoi? J'ai peur que tu effaces, j'ai peur que tu me roules. Tu crois que je suis, hein? Alors il dit, comment tu veux faire? Il dit, voilà, il faut qu'on trouve une autre solution. Le commerçant réfléchit, il dit, écoute, c'est quoi? À chaque fois qu'il y a le poids nécessaire, on va mettre une pièce de cuivre. 10 centimes, une pièce de 10 centimes sur la table. À la fin, on comptera combien de pièces on a. Et je te paye en pièces d'argent. Ok? Pas de problème, c'est merveilleux. Et voici que ils ont commencé à faire ce système-là. Ils pèsent, il y a le poids nécessaire, une pièce. Ils pèsent, tac, 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 encore une pièce, tac. Et les pièces s'amoncellent. Les pièces s'amoncellent et à la fin du cheshbon, du calcul, eh bien, on te disait, voilà, il y a 15, 20 pièces, eh bien, je te donne 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent. Mais la convoitise a commencé à gratter le paysan. Le paysan, il a vu des pièces. Il a attendu que le commerçant ait tourné la tête et il a commencé à prendre des pièces. Il a mis. À la fin, ils font le cheshbon et le paysan, ils font le calcul et il lui donne ses pièces d'argent, mais sans compter les pièces en compte. Et le paysan revient tout heureux. J'ai réussi à le rouler. J'ai gagné des pièces d'argent en plus. Rabotaï, nous comprenons tous la bêtise du paysan. La bêtise du paysan. Il pense qu'il est sorti de là vainqueur, gagnant. Mais en réalité, il a perdu. Et combien il a perdu? Mais il a la sensation qu'il a gagné. Dit le Chafetz Chaim, quand une personne veut faire des mitzvot, veut faire son business, veut faire sa vie sur le compte des mitzvot, il croit qu'il gagne, mais en réalité il est en train de perdre, il est en train de perdre. Ah mais tu vois, je travaille le Shabbat et je gagne, c'est content. Mais Habibi, si t'avais pas gagné le Shabbat, t'aurais eu la bracha. Alors lui, etc. Il veut pas te montrer que tu es perdant. Il dit voilà, je gagne, il y a des clients, ça marche, ça roule. Mais Habibi, le Yitzhak est en train de te rouler, c'est des pièces de cuivre, tu gardes le Shabbat. Mais t'as la bracha, Shabbat c'est Mekora bracha, Shabbat c'est la source de bracha, c'est la source de bénédiction. T'es en train de quoi? T'es en train de te couper ton oxygène, t'es en train de couper ta bracha. Mais je peux faire aussi des concessions sur la Torah, vous savez, si je fais ça. Habibi, la Torah, elle est parfaite. Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur, il t'a créé. Il sait comment tu fonctionnes. Et il t'a donné la voie la plus belle qui soit. La voie de la lumière. Enfin, pour la troisième et dernière pépite, Tachin lecha aderer. Nous savons que lorsqu'une personne a tué, chas v'shalom, une autre personne par inadvertance, eh bien c'est un meurtrier. Certes, il n'a pas fait exprès, mais il se doit de quitter son lieu
de résidence, son domicile, et aller où? Dans une ville de refuge. Cependant, la Torah nous donne un ordre, un commandement. Tachin lecha, derrière cela dit, nous devons indiquer où se trouvent les villes de refuge. À chaque fois que, dans la terre d'Israël, il y avait un carrefour de chemin, nous devions de mettre un grand et d'indiquer où est le chemin menant vers la ville de refuge, où ce meurtrier-là allait rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Pourquoi la Torah demande-t-elle d'indiquer toutes les routes qui mènent aux villes de refuge, comme ça demande les Baalei Moussar? Et là, ce merveilleux message que nous donnent les Baalei Moussar, c'est qu'en réalité, la Torah nous dit, cet homme-là a du sang sur les mains. Cet homme-là a causé un crime, a fait un crime, il a enlevé, il a ôté la vie d'une personne. Tout contact avec une personne qui a fait une avéra comme ça est néfaste, n'est pas bon. Alors qu'il aille rapidement dans sa ville de refuge. Qu'il ne demande pas son chemin en passant. Dites-moi, où est la ville de refuge? Non, pars, avance. Le chemin t'est indiqué. Tu arriveras à bon port, de toi-même et rapidement. Et à contrario, lorsque les personnes venaient à Jérusalem pour voir la Shrina, pour ressentir la Gdusha de la ville de Jérusalem, durant les fêtes, durant les Chagim, eh bien on demandait à droite, à gauche, où tu vas? À Yerushalayim, faire des mitzvot, amener des korbanot, étudier la Torah. Ce contact-là est positif, amène du bien. Et c'est que nos sages nous disent que Elkana, à chaque fois qu'il allait au Mishkan, eh bien il passait par une autre voie, un autre chemin, justement, pour parler, pour diffuser, pour semer la Torah, les mitzvot, la Gdusha autour de lui. En d'autres termes, tout contact a une influence sur moi. Si j'ai pour contact, si j'ai pour amis de bonnes personnes, des Talmidei Chachamim, des Tzadikim, des Baalei Chesed, des gens qui font la tzedaka, eh bien, lorsque je les côtoie, cela m'influence. Et à l'inverse, Chalila vechas, c'est le message de la Torah. Pour résumer, mes chers amis, nous avons vu ensemble le vort du Shela HaKadosh qui disait qu'on se doit, chacun d'entre nous, de placer des juges à nos portes. Cela dit de faire attention à ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent et ce que l'on dit. Vivre de manière intelligente, vivre tel que la Torah nous dit de vivre, c'est la plus belle voie à suivre, c'est la voie d'Hachem. Ensuite, nous avons vu Tamim Tiye Im Hashem Elokecha, de ne pas aller chercher à savoir ce qui est ma destinée, mon horoscope. Non, la Torah te dit de vivre avec Kadosh Baruch Hu. T'es entre de bonnes mains, t'es dans les mains d'Akadosh Baruch Hu qui t'aime. Mais plus encore, la Torah te dit, fais pas le malin. Avec la Torah, ne commence pas à essayer de bidouiller les mitzvot. Ah, mais Shabbat, ah, mais le kasher, ah, mais la tzniut. Non, ne bidouille pas les mitzvot. Parce que tu penses être parfois gagnant, mais en réalité, c'est le contraire. Enfin, nous avons vu que la Torah nous demande de placer des tzionim, des indications qui amènent vers la ville de refuge. Pourquoi? Pour éviter tout contact avec une personne qui a du sang sur les mains, qui a fait une avéra. Parce que justement, parler avec lui m'influence, amène une influence qui n'est pas bonne. Et la Torah te demande au contraire d'aller chercher l'influence, la discussion, le dialogue, le contact avec de bonnes personnes, des personnes de Torah, des personnes de mitzvot, des personnes de chesed. Shabbat shalom.